Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler de la relation entre un surdoué et un pervers narcissique. Alors relation, déjà le terme est un peu abusif parce qu'on ne peut pas vraiment parler de relation avec un pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique, je vous le rappelle, c'est une personne qui n'a pas de construction propre. C'est quelqu'un qui a vraiment un vide sidéral intérieur. Et donc, il lui faut absolument une proie, une victime qui va venir remplir ce vide, le nourrir, et puis dans lequel il va pouvoir projeter tous ses défauts et lui faire porter sa souffrance, pour que lui puisse rester dans son pseudo-délire de personne parfaite. Alors donc, le pervers narcissique, il a besoin d'une proie. Alors toutes les proies ne sont pas aussi qualitatives. Parfois, il a des proies plus ou moins nourrissantes. Mais bon, disons que la proie idéale, c'est la personne bien vivante, pétillante, qui a une chouette intériorité, qui a des émotions, qui a des valeurs fortes, qui croit en l'amour, en l'amitié. Quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui sait tendre la main à l'autre, qui sait même faire passer l'autre avant elle-même. Et puis également quelqu'un qui a une tendance à la culpabilisation, à la culpabilité, à quelqu'un qui doute, quelqu'un qui de pas très sûr d'elle. Bon, alors tout ça, c'est la victime idéale. Bon, quand on a dit ça, grosso modo, on vient de brosser en partie le portrait du surdoué. Le surdoué, lui, qui ignore son fonctionnement, il est en errance depuis toujours, dans un mal-être diffus. Il a une faible estime de lui-même, il se dévalorise tout le temps, il se cherche comme ça désespérément dans le regard des uns, des autres, il se mire dans des miroirs déformants, et puis voilà, il cherche en vain qui il est et quel est son problème. Et puis il a quand même aussi un fort idéal, et puis un besoin aussi viscéral d'être dans des relations fortes, d'être dans des relations fusionnelles, d'être en symbiose intellectuelle et émotionnelle avec l'autre. Donc, alors évidemment, quand ces deux-là vont se rencontrer, l'attraction ne pourra être que fatale. Je ne vois pas comment un surdoué qui ignore son fonctionnement, comment il peut ne pas tomber dans le piège. Alors évidemment, le pervers narcissique va mettre en place toute sa manipulation habituelle. Et le surdoué va bien sûr tout de suite voir que quelque chose ne va pas, que cette personne-là a un problème, qu'il y a quelque chose de malsain. Mais disons que c'est, alors pour le coup, son intelligence qui va le perdre, et ce besoin qu'il a, ce besoin viscéral de tout comprendre. Il aura vraiment besoin de comprendre ce qu'il y a derrière cette personne, et indéfiniment. Et puis aussi, ce besoin de comprendre est dû vraiment à son histoire, parce que comme lui, il a connu le rejet, il s'est généralement intéressé aux personnes différentes, aux profils atypiques, aux personnes un petit peu comme ça en marge. Il a toujours aimé comprendre ces personnes-là. Il s'est senti proche en fait de ces personnes-là. Donc là, il va faire la même chose. Alors, on dit souvent que ce qui peut mettre en alerte lorsqu'on rencontre un pervers narcissique, c'est le côté too much. Mais ça, pour le surdoué, c'est pas quelque chose qui va l'interpeller, parce que lui-même est déjà dans quelque chose de trop. Toute sa vie, il a entendu, tu es excessif. Tu es excessif en tout. Donc, quand il va voir ça chez le PN, il va plutôt avoir l'impression que, tiens, c'est chouette parce qu'il a rencontré quelqu'un qui fonctionne comme lui.
Alors aussi le fait que le pervers narcissique déforme toujours la réalité. Alors ça, évidemment, le surdoué va aussi rapidement s'en apercevoir, mais là aussi, c'est pas quelque chose qui peut forcément l'alerter parce que, comme lui, il a déjà l'habitude d'avoir un regard sur les choses, un ressenti, une analyse des choses différentes de la norme, eh bien il a l'habitude depuis tout le temps de faire un petit peu ce va-et-vient, hein, de se dire mais tiens, moi j'ai vu ça et voilà ce que je ressens, voilà. Et puis l'autre, eh bien non, il n'est pas du tout là-dedans, hein, donc il a l'habitude de toujours se dire mais tiens, mais comment ça se fait que l'autre a pas vu ceci, pas vu cela, ou comment ça se fait qu'elle analyse les choses comme ça, moi c'est pas du tout comme ça que c'est pas du tout l'analyse que j'en fais, c'est pas ce que j'ai vu. Enfin, donc il a cette habitude comme ça de faire toujours ce va-et-vient. Donc, eh bien là, et c'est, j'ai envie de dire, comme d'habitude, hein. Mais quand même, là, il y a des choses un petit peu différentes, évidemment, puisque donc là aussi, il va se dire, tiens, mais comment ça se fait qu'il voit comme ça? Là, il y a vraiment probablement quelque chose d'intéressant à comprendre parce que moi je me souviens quand on me disait mais où tu veux en venir et qu'est-ce que tu veux dire, moi j'avais un vrai truc derrière, hein. Donc quand je comprends pas bien chez lui, probablement que derrière il y a vraiment un truc à découvrir et il y a un chouette truc, hein. Donc voilà comment, de par son profil atypique, comment il peut porter son regard sur la chose. Alors évidemment, lui, le PN, il va se frotter les mains d'avoir une proie aussi riche, aussi nourrissante, hein. Mais quand même, s'il n'a pas l'habitude, si c'est la première fois qu'il rencontre un surdoué, quand même, il y a des choses qui vont être différentes de d'habitude. Et d'ailleurs, souvent, ils le formulent, hein. Ils disent, mais toi, tu fonctionnes pas comme les autres, hein. Donc là, il va se trouver à confronter à des choses auxquelles il n'est pas forcément habitué, hein. Et donc, ça va lui demander un surcroît de travail, un surcroît d'énergie, hein. Et d'ailleurs, ça peut même par ailleurs le mettre en échec, hein. Et notamment par exemple au niveau professionnel, parce que comme sont des gens généralement des incompétents crasses, hein, et qui arrivent à s'infiltrer par plein de manœuvres, hein, et bien s'il est complètement concentré sur vous pour vous déglinguer, pour vous amener en fait à ses fins, et bien par ailleurs il risque de manquer d'énergie pour autre chose, hein. Donc, ce qui va le dérouter chez le surdoué, une chose auquel il n'a pas l'habitude, c'est ce côté multifacette du surdoué, hein. Cette capacité qu'ont les surdoués de passer d'un état à un autre, hein, d'être à la fois très adulte et puis très enfant, d'être très sérieux et puis très drôle, d'être dans quelque chose de rêveur et puis en même temps très présent, ce côté masculin, féminin, enfin voilà, tous ces états en fait qui fait la richesse du surdoué, eh bien ça va le surprendre, le déstabiliser, parce que comme le PN se met en miroir, eh bien là, il aura vraiment du mal à se mettre en miroir, d'autant plus que lui, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de fluidité, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Donc ça va être compliqué pour lui, et ça va le dérouter, parce que une personne plus classique, eh bien, fonctionne de façon beaucoup plus définie, déterminée, hein. Alors que là, c'est un truc auquel il n'a pas l'habitude. Autre chose également qui risque de le dérouter, c'est la capacité du surdoué à tendre la main très fort de façon indéfectible à l'autre, et en même temps, eh bien, sa grande résilience, sa force intérieure, en fait, hein, qui va lui permettre, en fait, eh bien, de s'appuyer sur quelque chose et de résister. Et ça, c'est aussi quelque chose auquel le pervers narcissique ne s'attend pas, non.
Euh, alors le surdoué, lui, eh bien sûr, il va essayer de, enfin, il va, mais comme beaucoup de victimes, hein, donner tout un tas d'excuses au PN parce que il aura vraiment le souci de, encore une fois, de comprendre et pour lui, alors souvent il y a, enfin, il peut avoir en tout cas une croyance, et moi je l'avais vraiment chevillée au corps, à savoir qu'il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens qui n'ont pas assez d'amour en fait. Hein. Bon alors je pense que j'avais pas complètement tort parce que je pense que vraiment le levier et l'amour c'est vraiment un levier vraiment puissant, mais là dans le cadre avec un pervers narcissique, eh bien ça ne fonctionne pas parce que tout simplement le pervers narcissique n'est pas équipé pour, hein, donc c'est un puits sans fond, donc vous pouvez bien donner, et ben ça glisse comme sur une toile cirée, hein. Voilà, mais bon, il y a parfois cette croyance, et puis quand même, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut paraître paradoxal, mais en fait qui ne l'est pas, c'est la grande lucidité du surdoué et en même temps sa grande naïveté. Hein. Alors, ce qui va maintenir le surdoué, enfin ce qui peut maintenir le surdoué dans la relation, c'est pas tant le côté grandiloquent, superbe du pervers narcissique qui dirait des choses très intelligentes. Bon, déjà souvent c'est pas ça. Il dit souvent des grosses bêtises et le surdoué va rapidement voir la limite de son discours. Hein. Mais c'est plus l'aspect alors déjà l'aspect intense, parce que mine de rien, beaucoup de PN sont assez intenses, hein, même s'il y a quelque chose de surjoué, mais il y a une intensité que le surdoué recherche. Hein. Pour le surdoué, l'intensité est vraiment importante parce que c'est quelque chose qui le rend vraiment vivant, et il a du mal à trouver cette intensité avec des gens plus classiques. Hein. Et puis il y a le côté également émotion que le pervers narcissique va jouer. Hein, il va surjouer les émotions. Et là aussi, le surdoué a un besoin fort de partager des émotions fortes. Hein. Et ça aussi, ça va créer quelque chose de vivant chez le surdoué, hein, même si souvent c'est des émotions très très négatives, hein, puisque le pervers narcissique amène comme ça dans des émotions très intenses et puis très négatives. Hein. Mais ça va quelque part nourrir cette attente forte, d'émotions fortes qu'a le surdoué. Hein. Et puis aussi, quelque chose qui peut vraiment jouer, c'est que, mine de rien, comme le PN manipule tout son entourage, eh bien, il est dans une espèce de... Il est dans un bain d'amour, en quelque sorte. Hein. Les gens lui renvoient comme ça quelque chose de fort, de quasi indéfectible. Hein. Et ça correspond à l'idéal, en fait, du surdoué. Hein. Parce que lui, dans son histoire, eh bien, il a mis très souvent, mais tout son cœur, tout son être à vouloir être en relation forte, à vouloir se faire aimer, et puis à récolter, somme toute, peu. Hein. Et donc, quand il voit cette personne, alors en plus de la relation qu'il peut avoir avec lui, hein, mais quand il voit autour tout ce qui se passe, eh bien ça, c'est quelque chose qui finalement lui fait... ça correspond vraiment à son rêve. Donc pour lui, ça correspond vraiment à son rêve. Hein. Il aimerait tellement avoir des relations comme ça, aussi fortes, aussi indéfectibles. Mais bien sûr, là, c'est du fake, hein, parce que les gens sont manipulés. Hein. Donc voilà. Écoutez, voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Alors quand même, conclusion de tout ça, ce qui est quand même juste terrible, c'est que non seulement en tant que surdoué, vous n'arrivez pas finalement à exploiter toute votre richesse et à apporter votre contribution au monde, qui en a
tellement besoin, hein. Mais en plus de ça, vous allez confier toute votre richesse à quelqu'un eh bien, qui va en faire, excusez-moi du terme, hein, mais de la merde. Hein. Parce que vous en faites pas que le pervers narcissique, il va copieusement se servir hein, pour aller eh bien, manipuler et déglinguer eh bien, d'autres victimes. Hein. Donc tout ce plus eh bien, va devenir du moins. Donc ça, c'est... Et enfin ça c'est dramatique quoi, c'est vraiment c'est un truc, c'est pas possible. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler et en parler encore parce que c'est vraiment très important. Donc je sais que ce sont des sujets complexes et d'ailleurs vous posez beaucoup de questions sur les hauts QI, sur les surdoués, sur les laminaires, sur les complexes. Bon tout ça c'est vrai qu'il y a différentes chapelles, hein. Les spécialistes même entre eux eh bien, ne sont pas forcément d'accord sur tout, donc on est vraiment au balbutiement de tout ça, et ça demande à être, on va encore découvrir des choses, hein, ça c'est certain, ça demande à être affiné, hein. Mais enfin, on a quand même des données tangibles, hein, on a quand même des mesures, on a quand même des IRM qui donnent du tangible, hein. Je dis ça parce que certains voudraient faire croire qu'il n'y a rien du tout et que c'est que du vent. Non, il y a quand même vraiment des choses tangibles. Mais clairement, c'est à affiner, hein, ça c'est sûr. Hein. Et puis la perversion narcissique, somme toute, c'est assez récent aussi. Hein. Je crois que ça a été mis en exergue dans les années 80 ou 85, là, 85, oui, me semble-t-il. Donc c'est quand même très récent. Hein. Donc voilà, mais c'est vraiment important d'en parler, vraiment quoi, je trouve. Hein. Donc voilà, donc alors écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner. Vous pouvez me joindre si vous le souhaitez, vous trouverez mes coordonnées donc en bas de cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez conscience de votre fonctionnement. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.